Alors bonjour, donc je vais vous présenter NBA Boardside, qui est donc un jeu de société sur le thème de la NBA, où les joueurs vont chacun rentrer dans la peau d'un manager d'équipe et vont devoir gérer leur équipe sur un mois de compétition. Vous voyez là on a un calendrier qui va du 1er au 31e jour du mois, donc ça sera que sur un mois. Le but du jeu étant d'avoir le meilleur ratio de victoires à la fin du mois. Donc les victoires et défaites qu'on comptabilise ici. Donc là sur cette partie d'explication, on a les Boston Celtics et les Chicago Bulls qui s'affrontent. Voilà. Donc chaque joueur en début de partie va commencer par drafter une équipe. Donc une équipe de 9 joueurs. Donc on prend 9 joueurs, on en garde un, on passe l'autre à son voisin, etc. Jusqu'à ce qu'on en ait chacun 9. Chaque joueur a un poste. Donc les 5 postes du basket, meneur, arrière, etc. jusqu'au poste de pivot. Donc il y a des codes couleurs pour que ce soit plus simple. Donc bleu, vert, jaune, orange, violet. Donc le but étant de se composer une équipe le plus équilibrée possible pour avoir des joueurs à chaque poste. Chaque joueur a également un salaire. Donc nous devons respecter notre salaire maximum qui est de 45 millions. Donc, si ça excède, on devra libérer des joueurs, c'est-à-dire les défausser. Donc pour l'instant on s'est arrangé pour être dans la limite. La courbe de salaire est ici. Et alors, pour la mise en place, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc on a une pioche de joueurs, puisqu'on va pouvoir recruter des nouveaux joueurs. D'ailleurs, il y aura toujours 6 joueurs disponibles sur le marché qu'on pourra recruter si le salaire nous le permet. Voilà. Nous avons donc le plateau de calendrier avec le petit marqueur ballon pour suivre l'avancée du mois. Nous avons des événements qui vont se produire chaque mois avec les cartes NBA Today, donc des événements quotidiens. Nous avons des petits marqueurs de fatigue pour suivre la fatigue des joueurs, au fil des matchs. Nous avons des dés spéciaux pour jouer les matchs, pour simuler les matchs. Et différents marqueurs pour lorsqu'un joueur est blessé ou suspendu, ce genre de choses. Voilà. Donc comment ça se passe? À chaque tour de jeu, les managers jouent chacun leur tour, ils prennent le pion ballon, ils l'avancent d'un jour et ils piochent un événement NBA Today et ils le résolvent. Donc des événements, ils peuvent avoir toutes sortes. Là c'est une offre de transfert, donc un autre club propose le premier joueur de la pioche à notre équipe sous certaines conditions et on peut accepter le transfert. Donc, par exemple, ça va être échanger ce joueur contre un joueur orange. Là, ça ne vaut pas le coup, mais des fois, ça peut être intéressant. Voilà, ça peut être des blessures, ça peut être des suspensions, ça peut être des entraînements, donc ce qui permet d'entraîner nos joueurs pour les rendre meilleurs. Donc, on va leur mettre des petits marqueurs qui vont augmenter leur stats. Voilà. Ça peut être des matchs. Alors, des matchs, il y en a deux sortes. Il y a soit les matchs contre un autre manager, sachant qu'il y en a déjà 2 prévus sur le calendrier. Donc ça va être les points culminants de la partie, puisque l'un gagne, l'autre perd, donc ça crée encore plus d'écart sur l'échelle. Mais ça peut être également des matchs contre d'autres équipes de la NBA, puisque toutes les équipes sont représentées. On a un petit sac, et dans ce sac, nous avons les pions représentant chacune des 30 équipes de la NBA. Voilà. Donc quand on affronte une équipe de la NBA, c'est très simple. On choisit un joueur par poste, et on pioche un jeton. N'importe quelle équipe. Si pour chaque équipe il y a une valeur par poste, donc on retrouve le code couleur. Si le joueur qu'on a aligné est au moins plus fort ou aussi fort que la valeur demandée, sur 3 des 5 postes, on gagne. Si on ne gagne pas sur au moins 3 des 5 postes, on perd le match. Voilà. Et donc le deuxième type de match, c'est quand on affronte un autre manager. Alors là c'est un peu plus approfondi puisqu'on va devoir jouer chacun des cartons, les 4 cartons. Donc chaque joueur a une valeur par carton. Donc on a le score que le joueur est susceptible de vous rapporter pour chaque carton. Donc le but du jeu, ça va être à chaque carton d'aligner les joueurs qui sont susceptibles de vous rapporter le plus de points. Donc sur le premier carton, voilà, j'ai choisi telle composition et je vais lancer les dés. Donc à chaque dé a une couleur, donc à chaque dé correspond à un poste. Donc le dé bleu pour le meneur, le dé vert pour l'arrière, etc. Donc je vais choisir un des dés et l'attribuer à un de mes joueurs, par exemple le dé vert que je vais poser sur le joueur vert, ce qui voudra dire qu'à la fin du carton, je marquerai les points que me rapporte ce joueur-là. Donc je ne vais pas marquer tous les points de tous mes joueurs, mais simplement ceux pour lesquels je vais récupérer les dés. Donc celui qui lance les dés en récupère un, et il met un petit marqueur de fatigue x3 à côté. C'est-à-dire que le joueur va être beaucoup fatigué à la fin du carton. L'adversaire va choisir 2 des dés restants, par exemple le dé orange et le dé violet. Et chacun va récupérer 2 fatigues qui vont venir à côté. Et
Moi je retourne au premier joueur qui va choisir un des deux des restants hein, et va prendre une fatigue x1 et la mettre là. Maintenant on va compter le score que chacun de nos joueurs qui a un dé rapporte, plus les effets du dé. Donc là par exemple ça me fait plus 3 et celui-là me permet de faire exclure un joueur adverse. Voilà. L'adversaire il va faire plus 2 et celui-là il pourra exclure aussi un de mes joueurs en prenant plus de fatigue. Voilà. Et on compte les points, donc pour compter les points on a des D10, un pour les dizaines, un pour les unités. Donc, voilà, par exemple là on va être à 28. Alors, voilà, par exemple il fait 28, il va compter ses scores comme ça. Et à la fin du quart-temps, une fois qu'on a compté le score, les joueurs récupèrent leur fatigue. Et donc pour chaque point de fatigue, ça fait autant de scores en moins. C'est-à-dire que lui qui valait 9 au deuxième quart-temps, bah, vu qu'il a 3 de fatigue, il vaudra plus que 6 si je l'aligne encore au deuxième quart-temps. Donc le deuxième quart-temps arrive et on rechoisit les joueurs qu'on aligne. Donc lui du coup vu qu'il est fatigué, je vais en mettre un autre. Lui son remplaçant immédiat, etc. Hop, comme ça. Et l'adversaire lance les dés et on fait le deuxième quart-temps, etc. Et à la fin, les joueurs sont très fatigués, on a le score final. Celui qui a le plus gros score gagne le match évidemment. Celui qui le perd, ça lui fait une défaite, mais il gagne 1 million de plus dans son budget. Et les joueurs perdent chacun 3 de fatigue. C'est-à-dire que si vous avez un joueur qui a accumulé plus que 3 de fatigue, il aura encore de la fatigue latente jusqu'au prochain match ou jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de se reposer. Et voilà, c'est fini pour les explications.